Bienvenue dans ce deuxième jour de mon défi pour apprendre 3 langues en seulement 150 heures. 1 heure par jour. Aujourd'hui, je vais partager mes premiers progrès et surtout, je vais vous donner quelques astuces, des astuces concrètes pour optimiser votre propre apprentissage linguistique. Alors, que vous soyez débutant, que vous ayez déjà des bases, restez avec moi jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir peut transformer votre approche de l'apprentissage linguistique et de l'apprentissage de manière, on va dire, générale. Donc, je vais commencer par vous faire un petit bilan du premier jour. Donc, hier, pendant le jour numéro 1, j'ai démarré ce défi avec une première heure de contact avec le portugais, avec l'italien et donc l'allemand. Pas de grammaire, pas de mémorisation de listes de vocabulaire, uniquement de l'immersion. Mon but était de plonger directement dans des contenus en langue cible, donc en portugais, en italien et en allemand. D'écouter les sons, de voir les mots en contexte, sans chercher à tout comprendre. Parce que le but n'est pas de tout comprendre. L'idée est de créer des trous dans mon cerveau, des sortes de vides, pour que lorsque j'apprendrai des nouveaux mots, ils viennent naturellement combler ces vides, comme un aimant. Donc, ces trous agissent comme des aimants. C'est une approche différente, mais très efficace pour booster la rétention et ainsi créer une connexion naturelle avec la langue en question. Donc, également, je vais vous donner l'astuce du jour. Donc, voici la principale astuce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire vos premiers contacts avec une nouvelle langue sans vous sentir submergé. De manière très simple. Donc, premièrement, exposez-vous à la langue de manière naturelle. En ce moment, tout ce que je fais, c'est écouter des conversations ou écouter des vidéos simples dans chaque langue. Pas de sous-titres dans ma langue naturelle. Juste l'audio et donc les images. Donc, cela permet à mon cerveau de s'habituer au son, de s'habituer aux intonations et donc d'identifier des mots qui reviennent souvent. Donc, pour débuter, vous pouvez trouver des vidéos sur des sujets qui vous plaisent, donc des séries, des podcasts, des vidéos YouTube, et simplement les écouter en fond, même si vous ne comprenez pas tout immédiatement. Le but ici n'est pas de tout comprendre. Ensuite, utilisez vos appareils comme outils d'immersion. Changez la langue de votre téléphone ou de vos applications en fonction de la langue que vous apprenez. Cela force votre cerveau à s'adapter et créer une immersion constante, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Donc, par exemple, mon téléphone principal est en allemand, donc chaque notification, chaque menu est une opportunité d'apprendre un mot, d'apprendre une expression en contexte. C'est vraiment crucial. Alors, troisième technique, donc la visualisation. Cela peut sembler surprenant, mais imaginez des situations où vous utilisez la langue peut vraiment aider. Par exemple, je prends quelques minutes pour me visualiser en train de commander un café en italien ou même à demander mon chemin en portugais ou en allemand. Cette méthode active les mêmes parties de votre cerveau que si vous viviez réellement cette expérience, ce qui facilite l'apprentissage et donc booste la rétention. Il est crucial que les gens en aient conscience. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un outil spécifique du jour, notamment de l'application Anki, et qui est un outil très spécial, très puissant pour la répétition espacée, qui est la technique que j'ai présentée dans la vidéo de lancement de ce défi. Donc, je vais aussi introduire un outil que j'ai commencé à utiliser, donc l'application Anki. Si vous ne connaissez pas, Anki est une application qui utilise la répétition espacée pour mémoriser des mots et des phrases de manière efficace. L'idée avec Anki est de revoir les mots à intervalles spécifiques pour qu'ils passent de votre mémoire à court terme à votre mémoire à long terme. C'est extrêmement puissant, surtout pour l'apprentissage des langues. Je vous invite à me croire. Alors, comment j'utilise Anki? C'est très simple. Donc, chaque fois que j'entends un mot ou une expression que je trouve utile, je l'ajoute dans Anki. Ensuite, l'application me rappelle de le réviser au moment où mon cerveau risque de l'oublier. Donc, cela permet de renforcer les connexions neuronales et ainsi d'éviter de devoir mémoriser des listes de mots qui sont très souvent interminables et d'ailleurs rébarbatives.
Donc, le conseil pour moi, c'est, eh bien, ne surchargez pas Anki avec trop de mots, ou trop d'expressions au début. Il vaut mieux commencer avec quelques mots, avec quelques expressions, des expressions clés que vous êtes susceptible de rencontrer souvent. L'important ici, c'est de bâtir une base solide sans se noyer dans l'information. Alors, maintenant, je vais finir avec un dernier conseil, un conseil d'espoir. Ce deuxième jour de défi, je veux aussi parler de la persévérance. Apprendre une langue en 150 heures est un défi ambitieux, mais ce n'est pas impossible. L'astuce, c'est d'avancer chaque jour, même si c'est par des petits pas. Souvenez-vous que chaque minute compte. Chaque petit effort construit un peu plus votre connaissance. Donc il n'y a pas de progrès insignifiant. Si vous consacrez 1 heure chaque jour avec régularité, les résultats viendront d'eux-mêmes, que ce soit dans l'apprentissage des langues ou dans quelques autres compétences que vous envisagez de développer. Donc voici pour le deuxième jour. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance des premiers contacts, de l'immersion à travers nos appareils, de la visualisation et donc de l'utilisation d'Anki pour optimiser la mémoire. Si ces astuces vous inspirent, mettez-les en pratique et suivez-moi pour voir comment elles m'aident à avancer vers mon objectif de maîtriser 3 langues en 150 heures. Donc, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mon défi et recevoir ainsi des conseils chaque jour. Et surtout, rappelez-vous, l'apprentissage est un voyage. Peu importe votre niveau de départ, peu importe la discipline que vous apprenez, c'est la constance qui vous amènera vers la maîtrise. Donc, à demain pour le jour numéro 3 de notre aventure linguistique. Merci.